ce grand amour que tu as manifesté envers nous. Nous désirons aujourd'hui marcher comme de véritables croyants qui t'aiment en retour et qui t'ont abandonné leur vie. Nous nous remettons tous en tes mains, te demandant de nous ouvrir le cœur, de nous remplir l'âme de ta parole et de ton esprit, de faire de nous des hommes nouveaux qui apprenons à marcher comme toi tu le désires. Garde-nous, sois avec nous. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prendrons nos Bibles dans Matthieu. Prononçons dans Matthieu au chapitre 13. À partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle du grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire ici ce que le Seigneur disait à ses disciples, et regardez une chose étonnante au verset 51. La question leur est posée, avez-vous compris toutes ces choses? La réponse fut oui. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Aujourd'hui, si la question nous est posée, avez-vous compris toutes ces choses? Comment pourrions-nous répondre? On a écouté la parole depuis bien longtemps. Ardelais, sortez-la de la poche. On a écouté la parole depuis bien longtemps. On serait en droit de poser la question, avez-vous compris toutes ces choses? Et comment répondrons-nous à cela? Dans le livre de Matthieu où nous étions, il est dit au verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le trésor est dans le champ, et voici, il est caché. Pour le trouver, il faut chercher et chercher au bon endroit. Et quand on le trouve, l'homme qui l'a trouvé, écoutez, le cache. C'est déjà un trésor caché qu'il a trouvé.
Mais quand on le trouve, celui qui le trouve ne l'utilise pas n'importe comment. Il le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il avait et achète ce champ. Alléluia. Regardez que le champ est large, le trésor est au milieu du champ, il est quelque part dans le champ. L'homme a cherché, il a retourné la terre, il a creusé, il a fouillé, il a déblayé, et finalement il trouve. Mais quand il trouve le trésor, à son tour, il le cache, il rentre chez lui et il vend tout. L'Écriture ne dit pas qu'il a vendu une partie de ses biens, non, il a vendu tout ce qu'il avait. Il va vendre tout ce qu'il a et il ne revient pas acheter le trésor, mais il achète le champ. Amen. Amen. Mais il y a des choses étranges, c'est que c'est le royaume des cieux qui est comme ça. Et le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Dans ce royaume, il y a quelque chose de merveilleux qui nous est réservé. La vie éternelle nous est accordée. La nature de Dieu lui-même, et plus le fait que nous pourrons vivre éternellement avec lui. Tout cela est trouvé dans ce que le Seigneur nous a accordé par le moyen de sa parole. Mais quand on vient pour avoir ce trésor merveilleux qui est la vie éternelle, mais nous prenons le champ avec. Nous prenons tout ce qui va avec. Les tribulations, les épreuves, les tourments, la joie, l'obéissance, la soumission, les ordonnances. Nous prenons tout ce qui va avec. Il y a des hommes qui veulent avoir la vie éternelle et qui ne sont pas prêts à accepter les tribulations qui accompagnent quiconque accepte la vie éternelle. Il y a des hommes qui veulent la vie éternelle, ils veulent les bénédictions et ils ne sont pas prêts à accepter l'obéissance que l'Écriture exige de quiconque vient à lui pour recevoir la vie éternelle. L'homme veut ce qui lui plaît, mais le Seigneur exige de nous que quand il nous donne la vie éternelle, nous puissions prendre tout ce qui va avec. Amen. La soumission, l'obéissance, les épreuves, les tourments, les tribulations de tout genre qui pourraient venir. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je t'aime, je t'accepte », mais tu dois accepter tout ce qui fait partie de la vie d'un chrétien. Au verset 45, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » Mais regardez, il a trouvé une perle de grand prix et que qu'a-t-il fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté cette unique perle. Vous ne pouvez pas. Regardez dans les deux passages que nous venons de lire, que ce soit le verset 44 ou le verset 46, il est dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il va vendre tout ce qu'il a. On ne peut pas venir avec des acquis du monde dans la parole de Dieu. Non. Tout ce qu'on avait et qu'on trouvait précieux, souvent, c'est pas à juste raison, tout doit être vendu pour prendre les choses nouvelles que Dieu nous a données dans sa parole. C'est dans ce que nous trouvons dans sa parole qui est ce bon trésor que nous pouvons trouver des choses nouvelles et des choses anciennes. Dans ce qui nous concerne, le Seigneur ne veut pas qu'on prenne les choses de la vieille vie et qu'on les amène dans la vie nouvelle. C'est comme ça qu'il avait parlé de la parabole des outres, les vieilles outres
et le vin nouveau. Je crois que c'est dans le livre de Marc, je ne sais pas si je vais retrouver le passage directement. Là, le Seigneur dit une chose intéressante, il dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau et le verser dans les vieilles outres. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. De peur qu'on ne perde et le vin et les outres. Mais quand il s'agit de vin nouveau, il faut mettre ça dans de nouvelles outres. Nous sommes dans le livre de Luc normalement, mais je n'ai pas vu le passage. Si quelqu'un l'a trouvé, qu'il me le donne. Dans le cas contraire, nous continuerons et nous retrouverons ça plus tard. Le Seigneur est strict, il est clair. Si on prend le vin nouveau et qu'on le met... Marc, merci mon frère. Merci. Merci. Marc 2, 21. Oh, que dis-je? Ah oui, nous commençons Marc 2, 21. Personne ne coupe une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Les vieilles outres, les outres on les fait avec des peaux d'animaux. Et ces peaux, quand les outres sont vieilles, les peaux sont sèches, elles ont déjà perdu la vie, elles ne sont plus souples, elles sont dures, elles sont arrivées à leur position extrême. Donc elles ne savent plus se mouvoir. Mais le vin nouveau, lui, il a la vie, il travaille. Et quand on le met dans les vieilles outres, ce vin qui travaille se met en action. Si au départ, l'outre avait cette dimension, comme le vin travaille, il va commencer à pousser, les outres vont commencer à se tendre. Si ces outres ne sont pas neuves, quand le vin va commencer à travailler, les outres vont craquer. Et le vin sera perdu et les outres seront perdues. Quand c'est du vieux vin, on le met dans les vieilles outres. Quand c'est du vin nouveau, on doit le mettre dans des outres neuves. Et nous savons tous ce que représente ce vin nouveau quand un homme reçoit la parole de Dieu, la parole de vie. Quand un homme reçoit la révélation, il reçoit ça comme un vin doux, un vin nouveau. Et ce vin se met à travailler. C'est alors qu'on constate que quand un croyant, un homme qui se dit être croyant, n'est pas né de nouveau, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, au bout d'un certain temps, on constate qu'il est devenu pire que ce qu'il était dans le monde. Cet homme qui dans le monde ne pouvait pas faire certaines choses, quand il vient, entre guillemets, au Seigneur, il reçoit la parole et il ne se laisse pas engendrer, régénérer par cette parole. Vous constaterez que cet homme fera des choses qu'il ne faisait même pas lorsqu'il était dans le monde. La condition de ce croyant devient pire. Pourquoi? Parce que c'est du vin neuf qui a été versé dans des vieilles outres. L'outre n'était pas neuve. Elle n'était pas aussi neuve que le vin. Quand le vin s'est mis à travailler, cette vieille outre qui pouvait même conserver le vieux vin
le voici, il ne peut plus rien garder. Il ne peut même pas conserver un petit rien. Non, tout finit par s'écouler. C'est exactement comme un tronc d'arbre ou du bois qui a été scié. Si c'est gardé à l'abri, dans la maison, loin de toute humidité, vous pouvez venir après plusieurs mois, ce bois est dur, il est fort, il peut encore servir à la construction. Mais prenez ce bois, laissez-le à l'extérieur, qu'il reçoive l'eau et le soleil. C'est grâce à l'eau et au soleil que l'arbre qui est planté, qui a des racines, peut croître et atteindre la stature pour laquelle il était destiné. Mais cet arbre qui, lui, a été coupé, qui est maintenant un tronc mort, qui n'a plus de vie, lorsqu'il reçoit de l'eau et du soleil, comme l'arbre planté, au lieu que cette eau et ce soleil servent à sa croissance, ça sert à sa destruction. C'est alors que l'Écriture dira, on entend dire parmi vous qu'il y a des choses qu'on ne voit même pas chez les païens. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Il y a chez vous des choses qu'on ne voit même pas chez les païens. Vous verrez cet homme qui était dans une dénomination, quand il était dans la dénomination, il marchait droit. Il marchait correctement. Il avait des manquements, mais ça ne frappait pas tellement aux yeux. Du jour au lendemain, cet homme qui accepte le Seigneur, qui a reçu la vraie parole, on a l'impression qu'il marche bien, et puis un jour, on se rend compte que sa condition est pire que lorsqu'il était dans la dénomination. C'était un tronc d'arbre qui était à l'ombre, qui ne recevait pas le soleil, qui ne recevait pas d'eau. Ce qui fait qu'il mourait, il pourrissait, mais lentement. Mais quand le même arbre, le même tronc est exposé à l'eau qui normalement doit lui donner la vie, au soleil qui normalement doit l'aider à croître, lorsqu'il n'a pas de racines, il n'est pas en contact avec la vie, cette eau et ce soleil sert à sa destruction rapide. C'est pour ça que tout croyant, tout homme qui écoute la parole et qui ne veille pas à passer par ce changement, cette transformation que Dieu donne au travers de sa parole, s'expose à pourrir 2 fois plus vite que celui qui est dans la dénomination, qui est dans le monde. Vous verrez qu'il se mettra à faire des choses que les dénominationnels eux-mêmes diront, mais même nous qui n'avons pas cru ce que vous croyez, nous ne faisons pas de telles choses. Regardez les hommes qui sont dans le monde. Ils ont des manquements, ils ont tout, mais ils n'arriveront jamais à appeler un homme comme eux Dieu. Mais ceux qui viennent à la parole et qui ne se laissent pas pénétrer de la révélation que Dieu donne dans sa parole, au bout d'un certain temps, ils prennent un homme comme eux et ils le déclarent Dieu. Chose qu'un homme qui n'a pas cru au Seigneur ne pourrait pas faire. Un homme qui est dans le monde, tu viens lui dire que ah mais Branham, c'est le Fils de l'homme. Il te demandera qui est le Fils de l'homme. Tu lui réponds c'est Jésus-Christ. Tu dis donc Branham c'est Jésus-Christ. Il dit mais moi je ne peux pas croire ça. Mais ceux qui sont venus soi-disant à la parole, qui ont plus de lumière que ceux qui sont dans les ténèbres, ils avancent et puis un jour ils déclarent que Branham est Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait pris du vin nouveau et on a versé dans de vieilles outres. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Les outres se sont fendues et on a tout perdu. Si vous prenez la parole de vie
le message de l'heure. Vous allez avec dans une dénomination, ce vin nouveau, vous voulez le verser dans cette vieille poudre, elle va éclater certainement. Et le vin va s'échapper et il sera perdu pour tout le monde. Donc quand on prêche la parole à la dénomination, elle ne peut pas croire, il n'y a que les individus qui sont dedans, qui sortent pour accepter le Seigneur. Et maintenant, lorsque tu as accepté le Seigneur, tu dois faire une expérience, sinon, et ça, les femmes savent cela, elles qui sont plus souvent en contact avec la couture que nous les hommes, si tu prends, alors que ton vêtement a eu une déchirure, tu prends un tissu neuf et tu viens le mettre sur ce vieux tissu qui était là, tu cours, toi tu dis bon j'ai raccommodé, mais tu as commis une grave erreur. La déchirure qui était là deviendra encore plus grande. Si tu veux y mettre quelque chose, mets-y un tissu vieux comme le vieux qui est là. Alors là, on prend une nouvelle chemise, un nouveau vêtement, et tu veux coudre dessus avec un nouveau tissu, c'est bien. Mais tu ne peux pas prendre le nouveau et le verser dans le vieux. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que quand nous venons au Seigneur, nous n'avons qu'une seule solution, c'est de mourir à nous-mêmes. Pour naître en nouveauté de vie, on ne peut pas mélanger le passé avec ce que Dieu donne maintenant. On ne peut pas prendre le vieil homme, tirer quelque chose du vieil homme et l'amener dans la nouvelle vie. Non, tout ce qui est de la vie passée doit passer. Il faut que tout soit vendu. Il faut qu'on laisse tout doit tomber pour prendre ce qu'il y a de nouveau. Les hommes qui n'ont pas compris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous les entendez qui vous diront, oui frère, d'ailleurs lorsque j'étais dans la dénomination, vous voyez, avant d'avoir accepté la parole, il y avait un pasteur qui disait, comment peux-tu prendre l'enseignement de la dénomination et chercher à mélanger ça avec la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si je suis un homme qui a accepté le Seigneur, je dois mourir à la vieille vie. Je dois mourir à la dénomination. Je dois mourir aux enseignements des hommes. Je dois mourir à tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole telle qu'elle est proclamée dans les Écritures. C'est la seule possibilité pour moi de faire une véritable expérience. Alors là, le vin nouveau sera versé dans des outres qui sont neuves. Et qu'est-ce qui va se passer? Le vin nouveau va travailler, mais comme les outres sont neuves, elles vont travailler avec le vin. Frère, c'est parce que vous n'avez pas encore vu ça. Si on prend du vin nouveau et on le met dans de nouvelles outres, vous verrez comment le vin, alors qu'il avait arrêté, le liquide avait arrêté de bouger, il était devenu stable, vous le verrez qu'il se met à travailler et vous allez voir ces outres travailler selon le mouvement que lui impose le vin. Quand le vin pousse sur la gauche, l'outre va sur la gauche. Quand le vin pousse sur la droite, l'outre va sur la droite. C'est comme la femme. Dieu l'a créée de manière à pouvoir supporter en elle une vie nouvelle. Une vie qui est différente de la sienne. Même son squelette est fait de cette manière. Ce qui fait que quand la femme tombe enceinte et qu'elle s'approche du moment où elle va enfanter, même les os du bassin se mettent à travailler selon la vie qui est entrée en elle. Et vous verrez cette femme qui commence un peu à boiter. Pourquoi? Parce que ça commence à travailler, le bassin commence à s'ouvrir pour laisser passer la vie.
Mais si cette femme a un squelette comme celui d'un homme, elle aura de sérieux problèmes. La vie qui est à l'intérieur, elle sera coincée parce qu'elle a besoin de pouvoir bouger et d'imposer ce mouvement au conteneur dans lequel cette vie nouvelle se trouve. Quand on reçoit la parole de Dieu, il faut que le cœur qui a reçu la parole de Dieu puisse se laisser travailler par la parole qu'il a reçue. Amen. C'est ce que Jacques dit dans Jacques au chapitre 1er. Jacques 1. Oui, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, regardez, recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Vous avez vu? Donc, quand on plante une semence, c'est qu'elle doit germer et la vie va pousser. Alors si cette parole a été plantée en vous, elle doit croître. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans les Philippiens, frère, s'il te plaît. C'est pour ça que dans les Philippiens, il est dit, Philippiens au chapitre 1er, il est dit à partir du verset, que dis-je? Je me suis trompé de passage, ça doit être Colossiens, chapitre 1er. Regardez au verset 6, il est dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Mais il a été planté, donc il est au milieu de vous, il s'accroît, il grandit, il n'est pas stationnaire, il a une vie, il agit, et quand cette vie agit, le milieu, l'endroit où cette vie se trouve, agit aussi comme la vie. Amen. C'est que le vin nouveau qui est mis dans les vieilles outres, le vin vit, mais les outres ne vivent pas. Alors quand le vin se met à vivre, c'est Colossiens 1 verset 6, quand les outres se mettent, le vin se met à vivre, l'outre ne vit pas, elle finit par se déchirer. Et vous perdez et le vin et l'outre. Donc le grand danger est pour l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui ne laisse pas la parole de Dieu le transformer. Sa perte est plus rapide, sa destruction, son pourrissement est plus rapide que celui de l'homme qui n'a pas été exposé face à la vraie parole. C'est pour cela que l'homme qui entend la parole de la vérité et qui n'est pas prêt à marcher, à croire à cette parole, que nous dit le livre de Thessaloniciens, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 et 11, écoutez, il paraît avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais regardez, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient
au mensonge. Regardez que la puissance d'égarement, Dieu l'envoie à ceux qui, après avoir été mis en contact avec la vérité, rejettent cette vérité. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est une puissance pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Mais l'homme qui est dans l'erreur, Dieu ne lui envoie pas une puissance d'égarement pour qu'il croie à l'erreur. Non, c'est celui qui, après avoir été mis en contact avec la vérité, ne croit pas, Dieu lui envoie une puissance d'égarement. C'est une puissance. Mais cette puissance n'est pas une puissance de vie et de vérité, c'est une puissance d'égarement. Et vous ne comprenez plus comment cet homme va d'interprétation en interprétation. Vous dites, mais c'est pas possible. Comment en arrive-t-il là? Vous êtes étonné. C'est parce que en un temps donné, il n'avait pas reçu il n'avait pas de puissance d'égarement. Alors il a été mis en contact avec la vérité. Et comme tout homme, il avait des erreurs, il avait des choses vraies, et le tout se battait. Et il a été mis en contact avec la vérité. Mais quand il a rejeté la vérité, alors la porte est ouverte pour qu'une puissance qui cette fois-ci ne conduit pas dans toute la vérité. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mais cette fois-ci, c'est une puissance, mais laquelle? D'égarement, pour que son cœur soit totalement ouvert au mensonge. Et il est emporté d'erreur en erreur jusqu'à ce qu'un jour cet homme vous dise, je suis en vie. Vous lui dites, mais tu es avec moi sur la terre. Il dit, mais tu vois, c'est pas moi, je suis déjà parti. Pour nous, ça paraît simple, mais c'est quelque chose de dramatique. Cet homme, au fond de lui, est convaincu. À un moment donné, il avait la possibilité de dire que ça, c'est l'erreur, et ça, c'est le mensonge. Mais quand la puissance d'égarement arrive, face au mensonge, lui il dit, c'est la vérité. Il ne sait plus, il n'a plus la possibilité, non, il n'y a pas moyen que cet homme fasse marche arrière. Parce que, ayant refusé la vérité, Dieu lui a donné une puissance d'égarement. Et Dieu dit, pourquoi cela arrive, verset 12, c'est afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir, écoutez, à l'injustice. Donc il s'est réjoui de l'injustice que cet homme soit condamné. Amen. Amen. Quand on écoute la parole de la vérité, c'est vrai que nous avons une grâce inouïe, c'est d'être en contact avec ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Mais le drame, c'est que quand l'homme ne se laisse pas pénétrer par cette parole, son pourrissement est 2 fois plus rapide. Cet homme se mettra à vivre et faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire quand il était dans la dénomination. Des choses qu'il n'aurait pas pu faire quand il était dans le monde. Il avait encore un peu d'hésitation, mais comme il a été mis face à la vérité et qu'il n'a pas laissé la vérité toucher son âme, cet homme n'a plus de frein. Il n'y a plus rien pour l'arrêter. Au contraire, il y a une puissance qui agit en lui. C'est pour ça que dans le livre de Marc, où on était, il nous dit une chose qui est très claire. Marc 2, au verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, c'est le vin. Écoutez, le vin fait rompre les outres. Et le vin
et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quand vous recevez la parole de vie, vous devez naître de nouveau. Sinon, la fracture sera pire. Le constat sera malheureux. Parce qu'on aura perdu et les outres et le vin. Revenons dans Matthieu, s'il vous plaît. Dans Matthieu, c'était bien Matthieu, oui. Nous étions dans Matthieu 13. Et regardez dans Matthieu 10. Parce qu'il s'agit ici de la nature. Matthieu 10 au verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous avions entendu que l'Esprit de Dieu ne peut reposer que sur une nature qui lui est semblable. Amen. Et nous avions vu que Jean a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-là. Donc la colombe ne pouvait descendre que sur l'agneau. Amen. Ce n'est que lorsque nous devenons agneaux que l'Esprit peut descendre comme une colombe sur l'agneau. Parce que l'Esprit ne peut pas descendre sur des boucs, sur des chèvres. Il sera malheureux, il souffrira. Parce que la nature du bouc est une nature rebelle. Tandis que la nature de l'agneau est une nature de soumission. L'agneau est humble, l'agneau est doux, l'agneau se soumet, l'agneau accepte tout, elle accepte de souffrir, de perdre ses droits. L'agneau ne discute pas, alors la colombe trouve une réponse à sa nature dans le cœur et dans la vie de l'agneau. Alors la colombe peut venir et se poser en toute quiétude. Ce n'est que lorsqu'un homme est né de nouveau, il est mort à sa vieille personne, il est mort au vieil homme, à la vieille nature, et qu'il a reçu la même nature que celle de l'agneau de Dieu. Oh, comment l'agneau de Dieu est-il né? L'ange a été envoyé avec un message vers Marie. Et Marie a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. La semence est tombée. Et l'enfant qui est né, il est né selon, il était la parole que l'ange avait proclamée là. Cet enfant était cette parole, ce message fait chair. Comme il était la parole. Au commencement était la parole. Et en elle était la vie. Amen. Et la vie est venue dans le monde. Comme l'esprit demeure toujours avec la parole, les paroles que je vous en dis sont esprit et vie. C'est comme ça que l'esprit est descendu sur l'agneau de Dieu, parce que l'agneau était la parole faite chair. Alors l'esprit est venu et l'esprit a habité en lui. Amen. Amen. Nous aussi, si nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous, nous n'avons qu'une possibilité, c'est de devenir des brebis, mourir à nous-mêmes, recevoir une nouvelle nature. Alors là, l'agneau de Dieu prendra plaisir. Ah, le jour où l'Esprit de Dieu est venu habiter dans l'homme, Jésus, le Père s'est écrié, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Amen. Quand nous naissons à cette vie nouvelle, nous recevons une nouvelle nature. Alors l'Esprit de Dieu
prend plaisir à venir habiter en nous. Alors nous faisons la même expérience que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que pour que nous puissions naître, il faut aussi que la parole proclamée par l'Esprit de Dieu soit reçue avec foi dans un cœur. Alors la parole prend vie. Amen. Quand elle prend vie, l'homme naît de nouveau. Étant né de nouveau, nous naissons comme le Fils de Dieu est né. Amen. Amen. Il était engendré. La semence était la parole qui a été vivifiée par l'Esprit. Nous faisons exactement la même expérience. C'est pour ça que nous naissons de nouveau. Amen. Amen. Mais lui, comme il n'avait pas connu de première naissance, il n'a pas eu besoin de connaître une nouvelle. Sa première était la bonne. Amen. Mais nous, notre première était la mauvaise. Alors nous avons une dernière, une seconde qui est une nouvelle. Et là, nous sommes engendrés par la parole. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu prend plaisir à demeurer en nous. C'est comme ça qu'il est dit. Alors, nous sommes envoyés comme des brebis, étant nés de nouveau. Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu de loups. Quiconque n'est pas né de nouveau, mais c'est un loup. C'est ça le drame. Donc, si on n'est pas né de nouveau, louveteau. C'est comme ça qu'ils ont fait des mouvements qu'ils ont appelés louveteaux. Ils envoient nos enfants là-bas, louveteaux. Nous ne sommes pas des louveteaux, nous sommes des agneaux. Nous devons faire une véritable expérience. À ce moment-là, nous nous retrouvons comme des brebis parmi des loups. Alors l'Écriture dit, soyez prudents. Il n'a pas dit soyez des serpents, mais soyez prudents comme des serpents. Parce que le serpent, il regarde, à peine il entend le bruit, là, le voilà qui fuit. Il ne veut pas être en contact avec toi. Non, 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 non. Quand le serpent entre en contact avec l'homme, ou avec n'importe quel animal, c'est pour attaquer. Alors, soyez prudents. Donc, vous entendez qu'il est là, déjà vous vous éloignez. Prudents comme des serpents, mais votre nature, c'est la simplicité, une nature de colombe. Amen. Amen. Si vous n'avez pas reçu cette vie, il n'y a pas moyen. Dans le livre de Matthieu toujours, nous revenons dans Matthieu 13. Alors là, il ajoute quelque chose de terrible. Au verset 47, nous avons déjà lu ça. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Matthieu 13, à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ah, voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Quand les hommes vont ça et là, prêchant la parole de Dieu, le royaume des cieux est comme un filet qui a été jeté en mer. Mais en mer, il y a les fonds marins, on ne sait pas ce qui y vit. On sait qu'on y trouve des poissons, mais on y trouve aussi beaucoup d'autres choses. Et finalement, quand on sent que le filet est lourd, on remonte le filet, mais quand le filet sort, c'est alors qu'on fait des découvertes. Dans le même filet, on trouve de bons poissons, par exemple des morues, et le pêcheur est content. Il ne va pas verser tout ce qu'il avait dans son filet, dans les vases. Non, 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 il doit trier. C'est alors qu'il regarde dans son filet, il n'y avait pas que des morues. Il y avait aussi des boîtes de sardines. Il y avait des boîtes de conserve.
que des personnes avaient mangé, ils ont mangé le contenu, ils ont jeté les boîtes de conserve. Alors il regarde une boîte de conserve dans son filet, il prend et il jette. Il regarde une vieille chaussure, voilà, qu'il prend et qu'il jette. Dans la main, dans le même filet là, il regarde, que trouve-t-il? Un pneu. Et il prend et il jette. Une bicyclette. Il prend, il jette. Mais on peut aussi trouver des êtres vivants. Il regarde, et voici une grenouille dans le filet. Mais lui, il n'est pas venu pêcher les grenouilles. Il était venu pour pêcher les morues. Mais en ramenant son filet, il a aussi ramené des grenouilles. Parfois, il aura le temps de prendre la grenouille et la jeter. Parfois, elle bondira d'elle-même, mais hop, de toutes les manières, elle finira d'or. Et parfois, dans le filet, il y a aussi des serpents. Il n'a pas eu le temps de sortir, il s'est retrouvé dans la nasse. Et hop, dans le bateau, il y a un serpent. Lui, en général, on ne le renvoie pas à l'eau, on le tue. Et voilà ce qui se passe avec le filet. Et le royaume des cieux est comme un filet qui jetait à la mer. Le filet a été jeté, et quand il est ramené, et voilà l'assemblée. Mais il y a de tout dedans. Il y a des chaussures, il y a des boîtes de conserve, il y a des pneus, il y a des serpents, il y a aussi de bons poissons. Mais parfois il y a aussi des poissons morts qui ont été pollués par les fuites qui venaient de l'érica. Mais il est quand même là dans le filet. C'est un poisson, mais pollué. Même on ramène, parce qu'il y a des experts en tout. Vous savez, quand vous allez en forêt, vous ne pouvez pas vous permettre de cueillir les champignons n'importe comment, sinon vous allez vous tuer. Vous ne saurez pas faire la différence entre un champignon vénéneux et un champignon qui se mange. Il faut des experts, il faut des ouvriers qualifiés pour cela. Eux, ils savent faire la différence. Si vous ne savez pas faire la différence, vous ferez comme les fils des prophètes qui étaient allés dans la forêt et qui ont ramené, ils pensaient que c'était des concombres, alors que ce n'était pas des concombres. C'était des fruits sauvages qui ressemblaient aux concombres, ça ressemblait aux concombres. C'était aussi vrai, aussi semblable que les concombres, mais ce n'était pas des concombres. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Prenons-le, c'est dans le livre des rois, je pense. Oui, c'est dans... nous sommes dans 2 rois. C'est là où ils disent, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Oui, c'est 2 rois au chapitre 4. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Verset 38. Regardez, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquins sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens. Et qu'ils mangent, il n'y avait plus de rien, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Vous voyez que le problème ici, c'était les fils de prophètes. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, ici le prophète a dit, ici le prophète a dit, et ils ont pris tout sans faire attention. Le problème avec les coloquines sauvages, c'est qu'elles étaient presque semblables aux concombres, aux bons fruits.
Le problème avec l'interprétation, c'est que les deux esprits seront si proches qu'ils pourraient séduire, si possible, même les élus. Le problème avec l'erreur, l'ennemi s'arrange pour que l'erreur soit si proche de la vérité, afin que celui qui doit tomber puisse tomber. Vous savez, bien-aimés, que le diable n'est pas un athée. Les athées ne croient pas en Dieu. Mais les démons le croient. Et ils tremblent. Jacques de Lison. Donc le démon n'est pas un athée. C'est un homme qui croit en Dieu. Quand on arrive devant le diable et qu'on lui dit, crois-tu en Dieu? Il dit, mais oui, je crois. Et s'il te plaît, moi je tremble. Et arrivé devant le Seigneur Jésus-Christ, les démons croient aussi. Regardez, Luc chapitre 4. Est-ce bien Luc 4? Voilà. Au verset 41, lisons. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Les démons savaient que Jésus est le Christ. Amen. Mais les pharisiens ont dit à Jésus, dis-nous, es-tu le Christ? Quand il a dit, je le suis, ils ont dit, oh, blasphème. Tuons-le parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, alors que les témoins de Jéhovah ne croient pas que, et les gens de Doé ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est croire qu'il est le Christ, c'est-à-dire qu'il est Dieu manifesté en chair. Le Fils de Dieu, c'est Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, ce n'est pas le Fils de Dieu parmi nous. Non. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Donc Emmanuel, le Fils, c'est Dieu sous forme humaine. Amen. Pas un autre Dieu à côté de Dieu. Comme les catholiques disent, il est Dieu sorti de Dieu. Non! Il n'est pas Dieu sorti de Dieu. Non! Il est le Fils de Dieu sorti de Dieu. Amen. 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 Comment Dieu peut-il sortir de Dieu? C'est pas possible. Sinon il y aurait deux dieux dans l'éternité. Ah, mais il est le Fils de Dieu. Maintenant nous savons que tu es le Fils de Dieu. Amen. Lisons cela dans le livre de Jean. Dans Matthieu 16, là il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Jean 16, au verset 30, écoutez ce que disent les disciples. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Amen. Nous croyons que le Fils de Dieu est sorti de Dieu. Oh là là. Mais nous ne croyons pas que Dieu est sorti de Dieu. Non. Il est le Fils de Dieu sorti de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, les démons ne sont pas athées, les démons croient. Donc, si le diable doit venir séduire un catholique, il n'en a même pas besoin, il est déjà séduit. Mais si le diable doit séduire quelqu'un qui croit, dans quelle tenue doit-il venir? Bien-aimé, croyez-vous que le diable peut venir dans une tenue de catholique pour séduire quelqu'un qui a cru au message du temps de la fin? C'est pas possible. Croyez-vous que le diable va venir comme un protestant à col retourné pour séduire un croyant du message du temps de la fin? Non. Vous croyez qu'il va venir avec de grands dons et miracles pour séduire un croyant du message du temps de la fin? Non. Il doit
venir sous la forme d'un croyant du message du temps de la fin. Mais il va alors interpréter le message du temps de la fin. Les fils de prophètes. Nous ne sommes pas fils de prophètes, nous sommes fils de Dieu. Amen. Amen. Alors nous ne courons pas Branham a dit, nous disons le Seigneur a dit. Amen. Mais nous croyons que William Branham est un prophète envoyé de Dieu, selon Malachie 4, verset 6, pour ramener le cœur des enfants, nous, notre foi, à la foi de nos pères apostoliques. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça c'est très important. La foi des enfants à la foi des pères. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait des drachmes et elle en avait perdu une. Quand elle a perdu sa drachme, mais elle a appelé ses amis, elle a appelé ses voisines, ils ont allumé et ils ont retourné toute la maison pour retrouver la drachme qui était perdue. Alléluia. Elle n'est pas allée acheter une autre. Elle n'a pas été prendre une autre pièce. Non. Il fallait qu'elle retrouve la pièce qui était perdue. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons bien compris ça? Il y avait une femme. Regardez qu'elle a un époux. Alléluia. Il y a une église qui a une femme. Elle a un époux qui est Christ. Amen. Alléluia. Cette femme, quand son époux est parti, il avait laissé avec les 10 pièces. Quand Christ est parti auprès du Père, alléluia, il a laissé l'église dans un état parfait. À la Pentecôte, l'église était debout, là, établie. Mais au fil des âges, l'église a perdu. Oh, elle est tombée. Et l'église a perdu beaucoup de choses. Et petit à petit, les choses ont été retrouvées. Mais jusqu'au moment de la fin où l'époux allait revenir, l'église n'avait toujours pas retrouvé la dernière pièce. Alors elle a amené toutes ses voisines. Elle a dit, aidez-moi. Nous allons retourner la maison. Nous allons balayer. Nous allons épousseter. Frères et sœurs, parfois je suis étonné. On arrive à perdre dans la maison quelque chose. Par quel phénomène? La maison est là. Porte fermée, fenêtre fermée. Et vous avez perdu. Vous avez perdu un appareil. Vous avez perdu une chemise. Vous avez perdu une paire de chaussures, un soulier, une cravate. Mais c'est très simple. Retournez tout. C'est dans la maison, à moins que quelqu'un soit venu voler. Mais si vous avez perdu ça dans la maison, tu étais là, dans la maison, dans la chambre, tu parlais au téléphone, tu avais ton document à tes côtés, tu avais quelque chose à tes côtés, et puis tu t'es assoupi, quand tu te réveilles, tu es toujours dans la chambre, tu ne retrouves plus ce que tu as fait. Et te voilà, tu sors de la chambre, tu commences à chercher dans la cuisine, tu commences à chercher dans la salle de bain. Mais tu étais dans la chambre. Reste dans la chambre, retourne tout, c'est dans la chambre où tu étais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cette femme a bien compris. Elle a appelé ses amis, elle a dit, j'ai perdu ma pièce qui était ici. Venez dans la maison m'aider à la retrouver. Certains ont peut-être pu lui dire, mais allons en acheter. Elle dit, non, je veux retrouver celle qui était perdue. Alléluia. Oh, mais nous pouvons aller chez les dénominations, prendre quelques dons. Nous pouvons aller là-bas, prendre une partie de leur enseignement. Non, nous devons retrouver ici ce qui était perdu. Amen. Amen. Mais il faut quand même qu'il y ait la vie. Oui, amen. Nous allons la retrouver ici. Amen. N'allez pas chercher dehors. Alléluia. Amen. Alors, ses amis sont entrés et ils se sont mis à chercher. L'écriture dit qu'elle a tout retourné et puis finalement, elle a trouvé la pièce. Oh, c'était une fête. Alléluia. Avant que Jésus-Christ revienne, il faudrait qu'on retrouve dans l'église tout ce qu'il y avait au commencement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé William Branham avec un message de restauration.
le même enseignement, la même prédication, la même pratique. C'est alors que le Seigneur va restaurer la même vie, la même puissance, et nous serons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais les fils de prophètes sont là. Et ils ne connaissent pas l'écriture, et ils vont prendre les citations n'importe comment, ils vont prendre les passages n'importe comment, et ils mélangent, ils mettent dans le pot, et la mort est entrée dans le pot. Et l'homme de Dieu qui était resté après que le prophète soit parti, dit à Géasi, prends de la farine qui représente Christ. Oui, la farine représente Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le grain qui a été semé. Et quand le grain a été semé, il a donné beaucoup d'autres grains. Amen. S'ils sont tous des grains de maïs, si on prend toi un grain de maïs, lui un grain de maïs, moi un grain de maïs, et qu'on nous écrase, ça va donner une farine. La farine de maïs. Quand vous aurez cette farine, vous ne pourrez pas dire que ça c'est ce grain, ça c'est ce grain. Non, c'est la même nature, la même vie. Alors tous pris ensemble, écrasés, nous donnons Christ. Et il a pris Christ, il a mis dans le pot et l'interprétation a été balayée. Alléluia. Amen. Et la vie est revenue dans le pot, on a pu manger. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu a laissé parmi nous le serviteur fidèle et prudent. Amen. C'est afin que le message soit gardé dans toute sa pureté. Amen. Et qu'on ne vienne pas par les fils de prophètes et par les autres amener des colloquiens sauvages qui vont donner la mort. C'est vrai. Nous devons attendre jusqu'à ce que la pièce qui était au départ, quand l'époux était parti, que la même pièce soit retrouvée à la fin. Amen. Amen. Le même, tout doit être la même chose. Nous n'acceptons pas les à peu près. Il faut que tout soit comme cela était au commencement. Amen. C'est pour cela que l'homme, le royaume des cieux est comme un homme qui cherchait de bêtes, il cherchait plusieurs belles perles. Puis il en a trouvé une qui était particulière. Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette seule perle. Le royaume des cieux est comme un homme qui a trouvé un champ dans le trésor. Il est allé et il a vendu tout ce qu'il avait. Il est venu acheter le champ. Pas seulement il visait le trésor, mais il a aussi pris le champ. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment notre Seigneur Jésus est merveilleux. Vous connaissez l'histoire de Boaz? Nous verrons ça une autre fois si le Seigneur le permet. Il visait l'église épouse, mais il a fait un rachat qui a consisté pour tous les hommes. Oh, Dieu est bon. Et nous avons été rachetés. L'œuvre de Golgotha, le Seigneur te visait toi. Il me visait moi. Mais il a dit que c'est pour quiconque croira. Amen. Mais il savait que c'est nous qui allons croire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous qu'il a fait luire le soleil. C'est pour nous qu'il fait pleuvoir. Mais tout le monde en bénéficie. Mais nous savons que c'est nous qu'il vise. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Mais il a donné ce Fils pour nous. Le Fils est venu mourir pour ceux qui étaient dans le livre. C'est ça que le dernier écrit dans le livre. Lorsqu'il entrera, la porte est fermée et l'époux revient. Amen. Il vient prendre l'épouse. Alléluia. Amen. Alors, revenons. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui a été jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Maintenant, prenons garde. Quelle espèce sommes-nous? Celui qui était poisson dans l'eau, quand on le sort de l'eau, il demeure poisson. Alléluia. Amen. Celui qui était fils de Dieu, connu de Dieu avant la fondation du monde, il a été élu, il a été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils bien-aimé. Si tu étais cela avant la fondation du monde, lorsque le filet est jeté, c'est pour toi que le filet est jeté. Amen. 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 Et tu ressors de l'eau, le filet est jeté. Amen. 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 Et tu ressors de l'eau poisson. Amen.
La canette de bière ressort canette de bière. La bouteille d'alcool ressort bouteille d'alcool. La bouteille d'alcool pourrait être au milieu de nous. Elle va danser, chanter jusqu'à la dernière minute. Mais quelle nature canette de bière. La fin montrera ce qu'elle était. Est-ce que vous avez compris? Le serpent qui est là, c'est un serpent. Le poisson qui a été pollué, c'est un poisson. Il sera là. Et ceux qui vont le manger, ils vont se retrouver atteints de la maladie de la vache folle. Pollution. C'est pour ça que les croyants doivent faire attention. Il y a une herbe que les éleveurs américains appellent locoweed, l'herbe folle. C'est une herbe que lorsque les moutons, les chevaux, les bœufs, les vaches mangent de cette herbe, ils deviennent comme fous. Ils n'obéissent plus. C'est une mauvaise herbe. C'est une herbe qui rend les animaux fous. Alors le berger doit regarder ou conduire son troupeau. Il va dans un pâturage, il regarde le type d'herbe qu'il y a dans le pâturage, alors il peut laisser ses moutons, son troupeau, brouter à l'aise, tranquille. Alléluia. C'est pour ça que les croyants doivent faire attention à quelle sorte de nourriture ils ont à faire. Si vous broutez une bonne herbe, vous resterez des croyants, vous deviendrez des croyants obéissants, soumis à la parole, faisant la volonté de Dieu. Obéissants, soumis à la parole, faisant la volonté de Dieu. Mais si vous qui êtes des herbivores, au lieu de manger, brouter l'herbe, vous allez manger les farines animales, viande polluée. Vous allez attraper la maladie de la vache folle, et quiconque vous mange tombera aussi malade et en mourra. Les croyants qui prennent pour nourriture un enseignement qui est différent de celui de la parole, regardez, ils se révoltent contre la parole. Et c'est ça la particularité des vierges folles. Regardez cela, vous le trouvez parmi les croyants dénominationnels. Ils aiment Dieu, ils ont le zèle, mais sans intelligence. Mais comme ils mangent la mauvaise nourriture, quand vous leur proclamez la vérité, ils disent non frère, là vous exagérez. La nature qu'ils ont est une nature de rébellion. Ils se rebellent contre la parole et ils ne peuvent pas être trouvés prêts pour le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à l'élu, nous avons déjà assez avec la Bible, avec les prédications qui nous sont distribuées sous forme de brochures, sous forme de bandes. Mais il y a des croyants qui ne sont pas satisfaits. Ils vont lire des livres. Je suis allé briser les chaînes. Toi, tu es allé briser les chaînes. Le Seigneur a dit, j'étais là, j'ai regardé, il n'y avait personne pour me venir en aide. J'étais seul. Alors mon bras m'est venu en aide. Et toi, tu es allé briser les chaînes. Vous êtes là, vous avez entendu la parole, et au lieu d'écouter la parole de Dieu, vous prenez n'importe quelle nourriture. Vous allez prendre la nourriture d'un todériste, d'un trinitaire, Yongisho. Frère, il a parlé sur les 3 sphères de l'homme. Il a dit l'esprit, mais c'est un trinitaire. Regardez comment vous allez manger de l'herbe folle, la locoïde, et vous allez devenir fou. Une vache est faite pour brouter de l'herbe. Les hommes lui ont fait des farines animales. Contre nature. Contre nature. C'est normal que leur bête tombe malade. Et que leur viande soit sans goût. Contre nature. Et ils ont réalisé qu'ils ont été trop loin. Maintenant ils commencent bio, 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 bio. Mais qui vous avait dit de sortir du bio?
vous allez été prendre n'importe quoi, vous dites, frère, la parole. Mais c'est pas si tu étais prendre n'importe quoi que tu commences à parler comme ça. Si tu étais resté avec l'écriture, tu ne serais pas arrivé à de telles déclarations. Quand on s'est demeuré dans la limite que Dieu nous a donnée, c'est formidable. Restons dans les limites que Dieu nous a tracées. N'allons pas manger une herbe qui rend les animaux fous. N'allons pas manger quelque chose qui va faire des croyants pervers, des croyants transformés, des croyants qui ne sont plus prêts à se soumettre à la parole. Alors qu'est-ce que ça donne? Et ça donne des poissons, mais des poissons morts, qui n'ont pas la vie. Alors cet homme, bien que sauvé par grâce, n'ira pas dans l'enlèvement. Parce qu'il n'a pas marché dans l'obéissance totale à la parole. Il n'a pas marché dans la plénitude de la grâce. Il a quitté les sentiers battus, il a quitté le pâturage que son bon maître lui avait donné. Il est allé dans un mauvais pâturage. Il a mangé une mauvaise nourriture. Et comment sera-t-il fait? Il était conduit par des boucs qui ne lui ont pas permis de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Pourquoi? Ils étaient aussi dans le filet. Et quand on regarde, quiconque est dans le filet, nous disons que c'est un fils de Dieu et c'est terminé. Bien-aimés, nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Personne ne sait ce que son frère. Mais pour vous, nous croyons que vous êtes tous fils de Dieu. N'empêche que si vous m'apportez quelque chose, je dois quand même vérifier cela. Amen. Parce que j'ai cru en mon Seigneur, je n'ai pas cru en vous. Alléluia. Amen. Mais c'est frère tel qui m'a dit ça et après. Même si c'est un ange venu du ciel, s'il ne demeure pas dans l'évangile que Paul a prêché, il est maudit. Je lui dirais, rentre d'où tu viens. C'est comme ça que pour les 7 tonnerres, pour ceux qui connaissent ces choses, un jour un tonnerriste est venu, dit, mais frère, toi tu es un homme de Dieu, mais comment ne crois-tu pas que les 7 tonnerres sont révélés? Alors je lui ai dit, as-tu entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres? Il dit, oui frère, je sais. Alors il me dit, veux-tu me le dire? Je lui dis, chut, un instant. Frère Branham avait dit une chose. Je dis, tu crois que frère Branham en a parlé? Il me dit, oui frère. Je dis, oui, frère Branham avait dit une chose. Il avait dit que quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, ce qu'ils disaient était tellement secret qu'il ne fallait pas que le diable et que personne n'entende cela. Alors tout est resté silencieux pour qu'il n'y ait pas le moindre bruit. Parce que s'il y avait le moindre bruit, ce que les 7 tonnerres auraient dit serait révélé. Alors il dit, il en est de même avec moi. Lorsque je veux faire quelque chose, je n'en parle pas. Parce que quand j'en parle, le diable en prend connaissance et alors il peut venir me mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça que ce que Dieu voulait faire en ce temps-là était tellement secret que le Seigneur n'a même pas pris, que Jean n'a même pas permis que Jean écrive ce que les 7 tonnerres avaient dit. Alors je lui dis, comme tu sais ce qu'ont dit les 7 tonnerres, n'en parle pas. Parce que même si tu me le chuchotais à mes oreilles, le diable entendrait et le secret serait brisé. Et il allait faire ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Alors comme tu le sais, n'en parle à personne. Garde ça secret. Alors il me regarde, il me dit, frère, je crois que tu ne crois pas. Effectivement, je ne crois pas que les 7 tonnerres soient révélés. Parce qu'on ne peut révéler que ce qui est écrit. Mais ça, ce n'est même pas écrit. Dans Deutéronome, c'est Moïse qui parle. C'est Deutéronome 29, 29. Regardez.
Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Donc les choses cachées sont à l'Éternel. Or, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 10. Regardez. Apocalypse 10, verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Donc, ce qu'ont dit les 7 tonnerres n'a pas été écrit. Si cela n'a pas été écrit, ça ne peut pas faire partie de la prédication. Car il a été dit à Timothée, prêche la parole. Donc c'est la parole qui doit être prêchée. Rien d'autre. On peut prêcher, merci, ni les visions, ni on doit prêcher la parole écrite. Amen. Si ce n'est pas écrit, ça ne peut pas être prêché. C'est quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché est à l'Éternel. Mais ce qui est révélé, ce qui a été écrit, est à nous et à nos enfants, afin que nous puissions mettre cela en pratique. Amen. Donc nous ne pouvons pas prendre une chose qui n'a pas été écrite. Ça, ce sont les fils des prophètes. Ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Étant allés au-delà de ce qui est écrit, ils ont mangé maintenant des viandes animales, des farines animales. Un herbivore qui mange des farines animales, qu'est-ce qui va lui arriver? La maladie de la vache. Bien aimé, la parole de Dieu est sévère. Regardez dans le naturel, vous verrez la même chose. Pour ceux qui ont déjà vu des fous se promener en liberté, ils mangent aux poubelles, ils mangent de tout. Vous avez déjà vu comment ils sont en bonne santé? Ils sont forts, ils sont solides. Pourtant, ils mangent dans les poubelles. Ils mangent dans les dépotoirs, dans les déchetteries. Si un homme qui est dans son état normal et sain, comme vous et moi, essaie de manger dans ces poubelles, il va tomber malade et il en mourra. Mais voilà que le fou qui mange de ça est vivant, il est fort, il est en bonne santé. Les poubelles, laissez ça aux fous. Comme ils sont fous, laissez-les d'aller dans les poubelles. Nous avons de l'abondance. Nous avons de la nourriture en abondance. C'est servi à table, c'est distribué. Nous sommes dans l'assemblée, qu'est-ce que c'est? Nous ne pouvons pas laisser les tables pour aller manger dans les poubelles. On ne peut pas faire de telles choses. Nous devons manger de ce qui a été servi à la cuisine. Et Dieu a établi un serviteur fidèle et prudent. Amen. Amen. Oh, il sort la nourriture au temps convenable. Il dit, c'est le matin, il sort le petit déjeuner. Et à midi, il sort le déjeuner. Le soir, il nous donne un bon repas, mais léger. Mais quand on ne mange pas la nourriture au temps convenable, à minuit, on va chercher des chikwang, bien lourds et solides. Et alors, le réveil le lendemain est douloureux, parce qu'on n'a pas mangé la nourriture au temps convenable.
Et quand on ne veut manger, on ne veut prendre que du pain avec du lait, tout le long de la journée, au bout de 3 jours, on ne sait plus aller au travail, on est malade. Parce qu'on n'a pas mangé la nourriture au temps convenable. Mais lorsque on est prêt à se laisser conduire par le Seigneur, on a une nourriture saine et on reçoit alors une vie saine, la santé est bonne, les croyants peuvent évoluer correctement. Amen. Quand je fais des remarques au sujet des enfants de la chair comme ça, c'est parce qu'il y a un laisser-aller dans cette assemblée. Vous parlez avec vos enfants pendant les cultes et vous les laissez faire n'importe quoi. Mais les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Dans le livre des rois, quand Élie est monté au ciel, c'était un événement qui n'était pas un événement caché. Tout le monde l'a su. Et quand l'esprit qui était sur Élie est revenu sur Élisée, Élisée, qui n'était encore qu'un jeune homme dans la force de l'âge, il est devenu chauve. Et quand il est rentré dans la ville, la Bible dit que des enfants vinrent dire à Élisée, monte chauve, monte. Mais monte pourquoi? Parce que Élie était monté avant. Donc tout le monde avait entendu parler de cette histoire. Alors le messager de dit, comme les parents n'avaient pas appris aux enfants à être respectueux devant la parole, et à être respectueux quant aux choses de la parole, ces enfants ont pu agir de cette manière. Et quelle est la parole qui est sortie? Élisée s'est retourné et il a maudit ses enfants. Et ils ont été dévorés par les bêtes sauvages. C'est ainsi que quand on est dans l'assemblée, quand l'Esprit dit inclinons nos têtes pour prier, inclinons nos têtes. Un jour dans l'assemblée, alors que le messager de Dieu voulait prier, il a dit inclinons nos têtes pour prier. Il y avait une femme qui était là et qui avait été irrespectueuse devant l'Esprit. Elle a gardé la tête levée, elle voulait regarder et voir ce qui se passait. Et cet homme de dire, il y avait là un homme qui avait un mauvais esprit. Et cet esprit savait qu'il devait sortir de cet homme. Mais comme l'esprit, quand il doit sortir, il cherche toujours un endroit où aller. Il a regardé dans l'assemblée et il a trouvé cette femme qui était irrespectueuse devant la parole. L'esprit est sorti de cet homme, il est entré dans cette femme. Et quelle a été la conséquence? Elle a été jusqu'au divorce, elle a quitté son mari, elle a rejeté la parole et s'en est allée très loin. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elle a été délivrée par la grâce du Seigneur pour revenir, confesser, marcher dans l'obéissance de la parole. C'est pour cela que quand vous voyez, même compris pour les malades, quand on prie, vous devez toujours veiller à vos enfants pour les aider à être respectueux devant la parole. Amen. Parce que souvent, il m'est déjà arrivé, on peut prier pour quelqu'un là-bas, et moi il y a des frères qui parlent dans l'assemblée, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet esprit veut sortir de là, il veut aller quelque part. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent avec des problèmes. Parfois, ils ne savent pas d'où ça vient, parce qu'ils ont manqué de respect. Oh, nous sommes en présence du roi. Nous sommes en présence du grand Dieu. Nous sommes en présence du Seigneur des Seigneurs. Nous devons communiquer tout ce que nous avons aux enfants que Dieu nous a donnés. Et alors, vous verrez comment Dieu va se charger et de nous, et de nos familles. Vous verrez la bénédiction entrer dans la maison. Vous verrez le Seigneur se saisir de nos enfants et produire, et nos enfants ne seront pas alors en ce moment-là saisis par l'esprit de ce siècle, de cet âge mauvais.
qui conduit les enfants à être rebelles à leurs parents. Vous vous imaginez si le président Chirac était maintenant assis en ce lieu? Mais la tenue de chacun serait différente. On peut trembler devant un homme de chair. Mais parce que le grand Dieu vient dans la simplicité, les hommes ne savent pas se tenir aussi dans le respect. Cela est valable pour tous. Ça, ce sont des choses qu'on voit et que parfois, on est obligé de reprendre comme ça pour que tout le monde en tire enseignement. Parce que si l'un l'a fait, il n'est certainement pas le seul. Il y en a d'autres, il y en a toujours comme ça. C'est pour ça que quand Pierre est venu dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, le Seigneur ne l'a pas repris à part doucement, dit, Pierre, arrière-toi Satan. Il a élevé la voix pour que tout le monde entende, pour que quiconque était saisi par le même esprit, qu'elle puisse en être débarrassée à l'instant. Arrière de moi Satan. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui achetait des perles. Et quand il a trouvé la perle rare, une seule, il est allé et il a tout vendu pour acheter cette seule perle. Voilà comment nous devons être. Aujourd'hui, nous avons trouvé la perle rare. Sommes-nous prêts à tout vendre? Mais alors là, vendons tout. Ne prenez rien du vieux monde. Ne prenez rien de la vieille vie. Ne prenez rien des dénominations. Ne prenez rien du vieil homme. Ne prenez rien des acquis d'autrefois. Vendons tout pour acheter cette perle précieuse. Vendons tout pour acheter le champ. Bien qu'on vise le trésor, vendons tout pour acheter le champ. Alors on va prendre le trésor avec ce qu'il y a dans le champ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour nous remettre les mains du Seigneur. Inclinons nos têtes. Oui, je l'aime parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. Alors que nous avons nos têtes inclinées, il nous a été dit de tout vendre pour acheter cette perle, si du moins nous l'avons trouvée. Ne pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres, sinon la déchirure sera plus grave. Que chacun s'examine, que chacun regarde son cœur, qu'il médite sur ce qui nous a été dit, pour pouvoir élever vers Dieu une prière sincère, sachant que tout ce que nous demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous l'accorde. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus et à tout
Amen.